Pour ceux qui savent pas, on va dire, pour ceux qui connaissent un peu le volley, voilà, le 6-6, les règles de salle, etc., qui ont regardé un peu les JO par exemple, parce qu'on a la chance d'avoir une équipe double championne olympique. C'est quoi la différence entre le volley en salle à 6 et le volley sur sable à 3 et peut-être à 2, pourquoi pas en parler? Ok, bah d'abord il y a 2 sports olympiques, c'est le 6-6 en salle et le 2-2 sur sable. Ça, c'est les 2 sports olympiques. C'est vrai. Et en France, on a une petite spécificité que peu d'autres pays ont. C'est qu'on fait aussi du 3-3. Ça amène plus de variété dans le jeu. Et puis, c'est aussi plus tolérant sur tous les contacts. Donc, c'est plus accessible aussi aux gens qui font du volley en salle. Moins strict. Et notre équipe de France, elle est faite de plein de joueurs qui ont commencé aussi par le 3-3 à l'été. Et ça amène plein de spécificités techniques. Ça t'amène à développer plein de compartiments du jeu et ça sert aussi pour le volley en salle, donc c'est une très bonne école. Au final, c'est très complémentaire. Exactement. Et je lisais un article récemment sur Trevor Clevenot notamment. Ah, oui. T'as dû le lire aussi, qui est notamment où ça parlait de l'impact que le 3-3 avait dans son jeu en salle. Ouais, c'est déterminant. Je pensais à lui en disant ça parce que ça en est un peu devenu l'emblème quoi, en équipe de France. Avec la génération dorée qu'ils ont aussi développé un style de jeu que personne d'autre n'a et qui est aussi beaucoup plus imprévisible et c'est ce qui les a amenés à être double champion olympique en partie. Ils ont aussi beaucoup de talent et beaucoup travaillé. Bien sûr.